Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Hexagone, actualité. Depuis 2 ans, les Antilles, à travers l'association Le Bon Accueil de la Martinique et le conseil départemental de la Réunion, viennent en aide aux personnes originaires des régions d'outre-mer en transfert sanitaire dans l'Hexagone. À l'occasion de la fête des mères, un déjeuner avait été organisé dans 2 structures d'accueil, la Croisée dans le 12e arrondissement et le Rosier Rouge à Vanves. Ces personnes disposent, il faut le souligner, d'une chambre et d'une cuisine commune. Le rôle de l'association Le Bon Accueil est de donner à ces patients si éloignés de leur région des moments de convivialité en organisant des sorties, des séances de maquillage ou encore ce déjeuner créole. Suivez le reportage réalisé, image signée Emmanuel Darvois. J'ai m'accompagné Jeanne Ouaro qui représente le conseil départemental pour cette journée. Alors madame, parlez-nous un peu du rôle et de l'atout, de l'apport même du conseil départemental de la Réunion pour ces personnes qui viennent à Paris. Oui, ces personnes qui viennent à Paris. Moi, je suis la binôme d'Aurélien Santon. C'est lui qui est le référent des transports sanitaires pour les gens qui viennent se faire soigner en métropole. Le conseil départemental, il y a tout un atout avec le conseil départemental. Pour le transport sanitaire, le département les aide. Les aide dans tout leur démarche. Avec la collaboration de la CGSS, il y a le département, il y a la CGSS. Il aide à toutes ces personnes-là de venir se faire soigner en métropole. C'est important que ces personnes puissent trouver un tel lieu pour se loger. Voilà, c'est pas les lieux pour il y a la Croisée, il y a pas mal de structures alors pour ces personnes-là. Mais c'est le conseil départemental, c'est ici à l'antenne de Paris, qui les aide et surtout Madame Zit qui les aide très bien à trouver un logement, à trouver une structure pour ces personnes-là. Alors, je vous voyais bavarder avec ces personnes venant de la Réunion. Comment vous les avez trouvées? Le moral est là? Oui, le moral est là. Ils sont contents de nous voir surtout. Ils sont contents de nous voir. Nous, on vient ici pour les apporter un peu d'aide. Comme bientôt, c'est dimanche, c'est la fête des mères. Bon, ils auront des cadeaux, ces personnes-là. Et après, il sera la fête des pères. Et aussi, pour la fête des pères, ils auront des cadeaux et un repas aussi pour ces personnes-là. Voilà, je vous le disais, nous sommes toujours ici à la Croisée pour cette journée consacrée à ces personnes qui sont transférées à Paris, qui sont domiciliées à l'endroit où nous nous trouvons dans le 12e arrondissement. Et bien, grâce à une association, l'association d'aide aux familles de malades, le Bon Accueil, que préside Yvonne Yoldi. Alors madame, comment cette association a été créée? Cette association a pris naissance après avoir rencontré une famille de la Réunion à l'hôpital Paul Brousse où la maman était dans le coma et une jeune fille venait de Grenoble et qu'elle n'avait pas de lieu d'hébergement. Et j'ai dû héberger cette jeune fille et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes dans la même difficulté. Donc, nous avons créé cette association par rapport à cela. Alors, ces personnes qui viennent de la Guadeloupe, de la Martinique, du Médias général des Outre-mer, elles sont logées comment, avec toute leur autonomie? Comment ça se passe concrètement? Alors, la majorité sont hébergées dans des foyers d'accueil, d'hébergement comme la Croisée, les Rosiers Rouges, etc. Mais il y a aussi des hôtels qui travaillent aussi au même titre. Ces personnes sont déjà là-bas et bien souvent, c'est la caisse de sécurité sociale ou encore les hôpitaux des Outre-mer qui les envoient directement en métropole avec les rendez-vous, etc. Mais il y en a d'autres qui arrivent
par leurs propres moyens parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des rendez-vous sur les dom-toms. Voilà. Alors vous êtes là aussi pour créer des moments de détente parfois pour ces personnes. C'est exact. En fait, on essaie de créer le lien, de ne pas les permettre l'isolement, mais au contraire la cohésion, de créer une cohésion de manière à ce que chaque personne puisse se sentir pas trop loin de la maison, que nous soyons loin. Donc notre association, elle intervient au niveau des repas, par exemple, une fois par mois, on organise un repas dans l'un des foyers le dimanche et on participe. C'est un repas participatif, même les malades ramènent quelque chose. Et puis, on mange ensemble, on passe un moment. Des fois, il y a de la musique. Certains mènent de la musique. Ils parlent du pays, ils parlent des choses qui les embêtent aussi. Et puis, ça fait passer la journée. Et ça n'empêche que les 11 mètres carrés dont ils habitent pendant tout ce temps de soins, ils sont hors de le cadre est beaucoup plus grand. Et puis, il y a un moment de partage. Et ça permet de faire connaissance avec les voisins et ne plus se sentir seul. Des soins tout en voyageant, puisque j'ai vu des personnes de la Polynésie ici, de la Réunion, de la Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et donc, chacun parle un petit peu de son pays. C'est exactement ça. Donc, on finit par connaître les repas de tout le monde. Hein. Finalement, je mange polynésien, je mange réunionnais, martiniquais, guadeloupéen, guyanais, puisqu'on a de tout. Et puis aussi même de la France, puisqu'on a quelques personnes qui viennent du territoire, de l'Hexagone, qui viennent se soigner en Île-de-France aussi. Et on fait le petit partage avec tout le monde. Est-ce que votre association, vu le rôle important qu'elle joue autour de ces personnes, est-ce qu'elle est soutenue, est-ce qu'elle est appuyée financièrement par, je ne sais pas, des collectivités? Pour l'instant, nous n'avons pas encore reçu de dons. Mais en tous les cas, on a une promesse de dons qui viennent de se faire aujourd'hui même. Et je suis contente de savoir que j'ai oublié son nom, désolé. Monsieur Cornet est du concret, il agit directement et tout de suite. En tous les cas, merci à Monsieur Cornet pour ce qu'il a commencé à faire. Et notre association a besoin d'aide. Elle a besoin non seulement de financement de l'État, de l'État ou des régions, mais on a besoin aussi des aides privées, puisque nous avons tous une famille et on ne sait pas le jour où on tombe malade. Tout le monde tombe malade d'une manière ou d'une autre. Et être les uns un soutien pour les autres, c'est quelque chose de formidable. On a besoin de ce maillon, de solidarité. Cette chaîne qui permet de tenir bon lorsqu'on est loin. Voilà avec nous Cédric Cornet qui est présent aussi pour cette journée consacrée, je vous disais, à ces personnes qui sont transférées à Paris pour des raisons de santé et qui sont domiciliées à l'endroit où nous nous trouvons, la Croisée, une structure qui reçoit ces personnes. Il y a à peu près 14 chambres et des chambres où les personnes sont totalement autonomes. Et puis, il y a cette association, l'association Le Bon Accueil qui entoure ces personnes-là. C'est-à-dire je vous ai vu arriver, vous avez été étonné de voir une telle structure. Oui, c'est vrai. Et puis, je vois que la Réunion est bien structurée. Nous, la Guadeloupe, il y a encore des choses à faire. Donc, c'est pour ça que dès ce matin, j'ai mis en contact Monsieur Ludger, responsable sanitaire et social de la CARL, Madame Carmen Jean-Louis pour les subventions et Monsieur Beaubois, DGA de la CARL, pour qu'on puisse faire une convention avec l'association Bon Accueil pour permettre aux Guadeloupéens de notre territoire de pouvoir bénéficier de ce genre de structure et d'accompagnement, parce que nous-mêmes, on est touchés personnellement et que aujourd'hui, il faut vraiment qu'on puisse répondre à cette attente et il faut pas qu'on oublie nos frères guadeloupéens lorsqu'ils partent en métropole pour des raisons de santé. Alors, il y a une Guadeloupéenne qui me disait par rapport justement à la Réunion, où justement les Réunionnais, il y a les aides, mais il y a d'autres, l'arrivée en France, mais il y a d'autres aides, même sur le plan alimentaire, ceux qui n'existent pas pour les Guadeloupéennes. Alors, en gros, dès que je rentre, j'ai une réunion avec le président Losbar le 5, donc je lui en parlerai, parce que je pense qu'on doit imiter la Réunion, et donc j'interviendrai auprès du président Losbar, président du département qui a sa compétence. Et comme je l'ai dit en parallèle, la CARL va aussi apporter son soutien à cette association. Donc normalement, incessamment sous peu, on sera partenaire et on pourra aider tous nos compatriotes qui seront en difficulté de santé. En première lieu, je vous le disais, nous nous trouvons sur cette structure de la Croisée où sont transférées des personnes venant des régions d'outre-mer, des personnes en situation sanitaire, des personnes qui sont malades, on va dire. Et puis, j'ai ma compagnie, Sylvie Lancré et Chaval, qui est responsable accueil ici à la Croisée. Alors, madame, parlez-nous un peu de ce type d'hébergement, de cette structure ici dans le 12e arrondissement. Ben écoutez, c'est une structure, donc, comme vous l'avez dit, qui reçoit des malades ou des accompagnateurs de personnes qui ne peuvent pas être soignées chez elles. Donc, effectivement, la Croisée reçoit environ 90% d'ultramarins.
donc de la Réunion, de la Polynésie, des Antilles. Mais on peut aussi recevoir des métropolitains qui ne peuvent pas être soignés sur leur lieu de résidence. Donc, ils viennent chez nous. En fait, on est une maison hospitalière, un lieu d'accueil, une maison où on vit entre éventuellement 2 hospitalisations, 2 chimiothérapies, en attendant un cœur, un foie. Enfin, on reçoit des gens qui ont en général une durée assez importante chez nous, qui vivent assez longtemps chez nous. Ce sont des personnes qui ont une certaine autonomie dans ces logements, elles peuvent se faire à manger, comment ça se passe? Oui, alors elles doivent même impérativement avoir un minimum d'autonomie. La Croisée, c'est un des très rares établissements à Paris où les personnes peuvent être prises en charge avec des repas. Pour ce faire, nous faisons les courses pour eux. Ils nous communiquent des listes de choses et je fais les courses tous les vendredis. Ça prend environ 2 heures et je ramène à tout un chacun ces ingrédients qui leur permettront de préparer des repas pour la semaine. Donc, je pense que c'est un moment important pour les résidents qui sont loin de chez eux, loin de leur famille. On essaie de faire en sorte qu'ils puissent au moins vivre un peu comme à la maison, c'est-à-dire préparer des plats locaux, enfin le plus localement possible, parce qu'évidemment il y a des ingrédients qui sont pas trouvables dans le 12e arrondissement. Alors aujourd'hui, c'est un moment de grande convivialité, approche des fêtes, la fête des mères et la fête des pères. Alors il y a une petite journée pour ces personnes malades, un moment de détente. Oui, tout à fait. Tout à fait. Écoutez, cette journée est prévue depuis quelques semaines et je dois dire que c'est un vrai. Enfin, les résidents attendaient ce moment avec beaucoup d'impatience. Vous pouvez voir, d'ailleurs, ils sont tous, ils se sont mis leurs beaux vêtements. On sent que c'est un moment très important pour eux de pouvoir partager ce moment. Surtout la fête des mères, la fête des pères. Il y a beaucoup de personnes qui ont leurs parents ou leurs enfants loin d'eux, en étant à Paris chez nous. Tout ça pour dire toi, même si j'ai pas causé, mi voix, mi sang, mi entend un peu. Moi les encore là, non pleure pas, mi veut pas ça va tirer, moi donne comment. Mi voudrais aussi rassembler mon petit famille. Mais ta autres là, oui, juste devant mon lit. Fais grand prière, ex-ami sera fier. Ma guerre le temps, 17 m'y espère. Où t'es dit, nous deux ou les liés, jamais nous sera séparés. Que pour moi tout ou nous refait. Alors profite. Les pas animés, il veut pas dire inhumé, montre-moi comment l'aimer. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.